Bonjour, bienvenue à cet atelier live France Vet. On est très heureux de vous retrouver, Benoît et moi, pour une journée, un webinaire, on va dire, un peu spécial, mais qui va vous intéresser sur la partie diagnostic de la clinique. Alors peut-être un mot sur Vet Family. On est un réseau de cliniques vétérinaires qui vous accompagne en proximité sur le terrain pour mieux vous comprendre vos problématiques et apporter des solutions personnalisées. Alors à propos de solutions, j'ai le responsable en chef de Vet Family au niveau des solutions de nos membres, Monsieur Benoît Savette. Mais qui es-tu, Benoît? Enchanté, bonjour à tous. Donc, je suis Benoît Savette, je suis vétérinaire et je suis également en charge des solutions clients chez Vet Family. Alors, on est parti pour 40 minutes. L'objectif, c'est de vous présenter, je dirais, un outil ou plutôt une méthodologie concernant le diagnostic de sa clinique, de sa structure vétérinaire. Vous avez sur la droite la possibilité de poser des questions Q&A. Donc, vous posez une question, soit on va y répondre au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire, suivant le nombre de questions à poser. Que vous dire d'autre? Eh ben non, je crois que c'est parti. Mais finalement, Benoît, pourquoi faire un diagnostic? Alors, tout d'abord, l'objet, c'est de vous partager en fait notre expérience, notre méthode de fonctionnement, donc notre travail, notre job au quotidien, c'est d'animer et d'accompagner des cliniques vétérinaires dans leur développement. Probablement que sur cette photo, vous reconnaissez certaines scènes de vie de la clinique au quotidien et nous, on se rend compte régulièrement en faisant notre diagnostic, en faisant ce fameux bilan de santé clinique, que toutes ces problématiques arrivent entre guillemets en même temps, sur le même niveau et viennent saturer complètement la charge mentale de temps en temps de nos vétérinaires associés ou en charge des ressources humaines ou de nos cadres dans les cliniques vétérinaires. Et donc, en partant de ce constat, l'idée, c'est de prioriser ou en tout cas d'aider à prioriser les problématiques pour pouvoir les traiter les unes après les autres et plutôt s'intéresser aux causes de ces problématiques plutôt que de vouloir se soustraire aux conséquences. Alors c'est vrai qu'on voit au milieu de cette slide quelqu'un qui semble un petit peu sous pression et on sait que ça a été particulièrement intense dans vos cliniques. Le confinement n'a pas aidé sur ce point. Alors finalement, c'est une photo à un instant T. C'est bien ça? Exactement. En fait, notre objectif, c'est de vous aider à faire une pause dans votre quotidien, d'apporter un regard extérieur sur quelque chose sur lequel vous avez de temps en temps du mal à prendre du recul. Et donc, notre intervention avec notre œil extérieur, notre consultant chez Vet Family, réalise, on va dire, une interview d'un membre de l'équipe ou de plusieurs associés de la clinique pour essayer de comprendre un peu les différentes contraintes qui viennent qui viennent entre guillemets agresser le vétérinaire et l'équipe vétérinaire, l'équipe soignante, vétérinaire réalisée au quotidien. Donc, cette photo, cette pause dans le quotidien nous permet de comprendre la tendance par filière. On va s'appuyer sur des données chiffrées. On va ensuite comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous ralentit en fait au quotidien, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous dérange. Et puis, on va le voir ensuite, aider à illustrer ces contraintes ces problématiques, pour pouvoir en discuter entre associés, voir au sein de l'équipe et ensuite voir comment j'investis aujourd'hui pour préparer demain. Et on va en permanence venir challenger vos actions au quotidien pour voir où vous en êtes et qu'est-ce que vous faites pour voir où vous allez. Alors, c'est vrai que souvent, quand ça va très vite, quand on a la tête dans le guidon, on se dit mais j'ai pas le temps de faire une photo. Mais c'est vrai que il faut prendre ce temps-là. Il faut prendre ce temps de se dire on arrête et on regarde ce qui se passe. Et comme tu le dis, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient et où on est exactement. Et tu parlais de cette communauté d'associés, c'est un des points clés, bien entendu. On va y revenir juste après. Quels sont les KPI, quels sont les chiffres clés qu'on va regarder pour s'assurer déjà d'avoir une première tendance? Exact. Alors, le premier indicateur de performance ou le premier moyen d'analyser ce qui se passe, c'est le chiffre d'affaires. C'est une donnée qui est assez simple à trouver dans le logiciel métier, dans n'importe quel logiciel métier qu'on peut utiliser dans une clinique vétérinaire aujourd'hui. On trouve cette donnée facilement. On avait aussi cette envie de proposer une première expérience qui soit une bonne expérience, une expérience
motivante pour aller plus loin avec l'accompagnement, pourquoi pas, de Vet Family. Mais donc, on voulait avoir une donnée qui soit simple. Concrètement, d'où je viens, donc je vais m'appuyer aussi, en plus de ce chiffre d'affaires, bien sûr, sur un compte de résultats pour aller, bien sûr, beaucoup plus précisément dans la santé financière de la clinique. Mais il était intéressant de vous montrer ces 2 slides, ces 2 captures d'écran de notre compte rendu pour, en fait, prendre conscience, certaines fois, certains vétérinaires prennent conscience de, en fait, je pensais être une clinique rurale à dominante rurale, mais aujourd'hui, en fait, je suis devenu une activité canine dominante. Et nous, on voit ce chiffre d'affaires plutôt comme un parallèle avec les contraintes organisationnelles qui sont liées à cette activité. Donc, voilà, d'où vient ma clinique, dans quelle direction, cette notion de tendance. Aujourd'hui, on en est là et je peux rajouter la suite et cette courbe qui peut nous aider aussi à objectiver ou en tout cas, encore une fois, à prendre conscience de cette évolution. Alors ça, c'est le premier indicateur. Mais pour réaliser le chiffre d'affaires de ma clinique, seul on va vite, ensemble on va loin. C'est bien entendu avec votre équipe que ça se passe. Donc finalement, ça c'est un point clé, l'esprit d'équipe. Exactement. Pour mettre en œuvre une stratégie, quelle qu'elle soit, on a besoin d'une équipe. Et la posture du manager, c'est d'aller comprendre l'état d'esprit de cette équipe avant de lui demander quoi que ce soit. Et c'est vraiment cette phase de diagnostic qui est importante. Et c'est vrai que ce bilan santé clinique, qu'on appelle de temps en temps un mini-audit, en fait, il s'intéresse limite plus à l'état d'esprit de l'équipe que aux données comptables et aux données financières de l'entreprise. Et lors de cette interview, j'ai envie de dire, le responsable régional, le consultant de Vet Family, va challenger un peu son interlocuteur, le vétérinaire associé d'une clinique sur comment ça se passe en fait, à quel moment je prends le pouls de ma clinique, de mon équipe, pardon, je prends le pouls des cadres, je prends le pouls de chaque personne qui constitue cette équipe pour essayer de comprendre dans quel état d'esprit elle est. Parce que s'il y a un problème, autant le traiter maintenant. Et ça sert à rien de demander d'accélérer quand déjà on n'arrive pas à marcher. Bref. Alors, tu as parlé des cliniques Vet Family dans lesquelles nous, on se déplace, mais tous les vétérinaires qui nous suivent ne sont pas forcément de notre réseau. Mais ce qui est important, c'est la méthodologie. C'est finalement de se dire que ça soit le bilan de santé clinique ou que ça soit par votre méthodologie, de faire ce point-là nous paraît assez essentiel. Mais finalement, quand l'équipe court partout, Benoît, parce qu'il y a des urgences, parce qu'on sait que c'est intense en termes d'activité, comment on fait? À quel moment, en fait, on doit prendre le pouls de cette équipe? On est assez convaincu chez Vet Family qu'il faut réussir à mettre en place un rythme de points de contact. Là, sur cette slide, vous voyez à droite un point de contact qui est assez facile, j'ai envie de dire, dans la vie de la clinique vétérinaire, c'est le bloc de chirurgie. Il y a le monitoring qui bip, le chien qui dort, et à ce moment-là, on retrouve un certain calme dans l'activité, et donc un vétérinaire parle avec une ASV, une autre ASV, bref, peu importe, mais c'est une partie de l'équipe. Au-dessus, vous avez une image qui peut représenter, pourquoi pas, une fin de journée, après le dernier chien qui est arrivé en urgence à 19h30, et finalement, on a un moment de calme, un moment de répit, un moment d'échange. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas structuré. C'est quelque chose qui se fait de manière spontanée, qui se fait que partiellement. C'est dommage parce que l'équipe, elle a besoin d'interagir. Un groupe, pour évoluer, doit interagir. Et idéalement, il faut avoir en tête que chacun a aussi besoin de se projeter et de savoir qu'à tel moment, je vais pouvoir dire quelque chose à telle personne. Donc, on est assez, j'allais dire, challengeant, encore une fois, sur... mais en fait, vous n'avez pas de point de contact formalisé au quotidien dans votre clinique. Alors, si vous en avez, oui. Alors, comment ça se passe? Mais voilà, on essaye de mettre encore une fois, de faire prendre conscience que c'est nécessaire au bon déroulé de la vie au quotidien dans la clinique vétérinaire. Ce que tu dis aussi souvent, Benoît, je t'entends dire ce point-là, c'est il faut qu'on installe un rituel. C'est de dire le matin, peut-être le mardi matin, peut-être à telle heure, allez, un quart d'heure, on prend le café ensemble, on échange, mais il faut que ça soit systématique, tout le temps à la même période. Et ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. Entièrement d'accord, et c'est vrai que je le dis régulièrement, mais on a une activité qui ne s'arrête pas. Les chiens, les chats, les animaux tombent malades sans nous prévenir, et donc on subit un peu de temps en temps cet afflux d'urgence ou de demande de rendez-vous. Et donc, c'est pas parce que de temps en temps on va avoir des urgences ou des choses non prévues qu'on ne peut pas structurer les choses et qu'on ne peut pas essayer d'influer sur notre organisation. Et encore une fois, dans cette notion de prendre un rythme, c'est comme le footing.
on va pas courir 10 km dès le premier jour, on va s'y mettre un petit peu, petit à petit, et vous verrez qu'à la fin, vous trouverez un bénéfice net sur le fait de se réunir et de prendre le temps de se parler ou d'interagir. Donc, on a parlé de communication essentielle dans la clinique et de parler avec l'ensemble des personnes de l'équipe, chacune et chacun. On a parlé de ritualiser pour qu'on s'assure que ça se fasse au même moment et systématiquement, par exemple, tel jour, telle semaine. Et il y a également une notion de plaisir. C'est-à-dire que ce que tu disais également, c'est que si vous dites, bon, allez, maintenant, c'est comme ça, on a une réunion de telle heure à telle heure, mais c'est après le travail, ils n'ont pas forcément envie de rester pour plein de raisons parce qu'ils ont déjà la journée dans les pattes. Il faut qu'il y ait aussi ce sentiment de plaisir. Et toi, est-ce que tu as des conseils peut-être par rapport à ça pour que ça soit un moment de convivialité aussi partagé? C'est tout à fait. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de comprendre la réalité de votre activité au quotidien. Une clinique n'est pas une autre. Et donc, on a besoin de voir à quel moment ce serait en fait le plus fluide pour vous. Et encore une fois, chacun a des contraintes qui lui sont propres, mais nous, on apporte cette méthode et on apporte en tout cas, on va vous challenger sur le fait que ensemble, on peut trouver ce moment en fait pour vous réunir et pour interagir. Très bien. Donc, cette partie rituelle est idéalement mettre du plaisir. Mais alors, quels vont être les KPIs, quels vont être les points qu'on va particulièrement analyser chez les salariés, les associés, de façon générale? On revient sur cette notion de photo, c'est le moment où on va vous donner notre avis, nous, en tant que consultants extérieurs, notre regard extérieur, ce qui est un besoin qui est souvent exprimé, d'avoir un regard extérieur sur comment on fonctionne au quotidien, parce qu'on s'en rend plus compte. Et on va challenger deux groupes. Le premier groupe, c'est la communauté d'associés. On va y revenir juste après. Et le deuxième groupe, c'est l'équipe soignante, c'est les vétérinaires et les ASV, salariés ou collaborateurs de l'entreprise. Et en mettant ces 5 items, j'ai envie de dire, sur une feuille, ça permet en fait de voir si on a toujours, quel est encore une fois le niveau d'engagement ou le niveau de motivation ou le niveau de surcharge de mon équipe. Et c'est vrai que ça permet en fait de vous mettre devant les yeux, du vétérinaire ou souvent des associés qui sont là lors du retour de ce bilan de santé. De prendre le temps de parler en fait de plaisir. C'est pas un gros mot de se faire plaisir quand on travaille dans une clinique vétérinaire. On peut aussi parler de la rémunération, on peut parler du sens au travail au quotidien dans ce que je fais. Donc, alors c'est clairement subjectif bien sûr, mais l'objectif c'est là pas de vous donner une note ou de vous donner un bon point. C'est de vous aider à voir où vous en êtes. Et peu importe, j'ai envie de dire, le nombre de points rouges et le nombre de points gris, c'est de prendre conscience que oui, on peut agir maintenant sur comment on travaille et comment on pourrait travailler demain. Je sais que ce que tu aimes bien mettre en place dans les cliniques, c'est la culture du feedback. Tu peux nous en dire 2 mots justement qui est en rapport avec ça? Tout à fait. L'idée, encore une fois, c'est le feedback, c'est le moyen d'interagir qui est entre guillemets naturel, qui devrait être entre guillemets naturel pour toute une équipe. Arriver à dire merci, arriver à dire c'est bien, arriver à dire que c'est pas bien, bref, revenir au contact de chaque personne de son équipe de manière hebdomadaire peut-être dans un premier temps, c'est fondamental parce que encore une fois, un groupe évolue s'il interagit. Merci pour ces éléments. Alors, donc là, on a parlé des associés. Justement, on sait que c'est essentiel. C'est essentiel que la communauté d'associés communique bien, parle bien. C'est quoi ton expérience, ton vécu par rapport à ça? Alors, quand on interagit souvent avec une clinique, la première fois, on a un seul membre de cette communauté d'associés. C'est la personne en charge des RH. Et quand on fait le retour de ce bilan de santé, quand on fait leur restitution, le bilan de santé, c'est vraiment une prise de sang, c'est la NF Bioche de ma clinique en fait. Quand on va relire avec eux le compte rendu d'analyse, ben, on va les challenger sur mais en fait, est-ce que c'est facile de prendre une décision entre vous et comment vous interagissez entre vous? Est-ce que vous le faites de manière contrainte ou est-ce que vous le faites avec plaisir? Est-ce que vous le faites spontanément? Est-ce que vous le faites de manière formalisée? Est-ce que vous avez en fait des objectifs communs? Parce que c'est ça en fait le nerf de la guerre entre guillemets, c'est de se dire
que si le cœur du réacteur, la communauté d'associés est d'accord pour avancer, pour influer vers ce point-là, on va parler de projet juste après, et bien forcément, ça marchera mieux. Et donc, c'est vraiment, on va y passer beaucoup de temps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis la communauté d'associés, les associés comme une entité en tant que telle. Donc, pour évoluer, on a besoin de prendre conscience. Et cet outil de prise de conscience, il est illustré, il est là pour vous servir. C'est-à-dire que nous, une fois qu'on a fait cette première étape qui est la photo, entre guillemets, ou le regard extérieur, qu'on a donné notre avis, ensuite, on vous laisse discuter entre vous parce que vous êtes les chefs de vos entreprises et donc c'est à vous de prendre les décisions. Oui, on dit souvent quand les associés s'entendent bien, communiquent bien, ben on travaille bien et ça se ressent dans toute la clinique. Peut-être juste un témoignage la semaine dernière, peut-être comme certains d'entre vous, j'étais à Veto Alpes et j'ai une vétérinaire qui est venue me voir et qui m'a dit on a pris des décisions il y a 1 an dans notre clinique avec les 5 autres associés et pour l'instant ça n'a pas bougé parce que finalement on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ça, c'est sûr que peut-être que dans certaines cliniques vous ressentez ça, mais finalement le point, et ce que tu dis, c'est où est-ce qu'on veut aller. Parce que dès lors on a un point, un but ensemble, ça va mieux. Et après, qu'est-ce qu'on met comme liant pour communiquer, pour faire en sorte finalement, parce qu'avec la communication, on arrive à tout. Tout à fait d'accord. Et la communication fluide passera par des interactions, on va dire, formalisées, des points de contact, j'allais dire, automatisés à la limite. Alors, première question d'Émilie qui nous dit bonjour, combien de temps faut-il prévoir pour réaliser cet audit complet? Question très importante, pas toujours simple à… Non, alors c'est effectivement une excellente question parce qu'il n'y a pas de règle. Ce qu'on constate, hein, là on est là aussi pour partager notre retour d'expérience, c'est que, je vais dire, la première interview, c'est pas un contact froid, hein, bien sûr, mais c'est des fois on se demande, le vétérinaire ou l'interlocuteur n'est pas forcément, je vais dire, à l'aise avec le fait d'échanger sur son organisation ou le contexte de sa clinique. Et puis, ce qu'on constate souvent, c'est qu'au fur et à mesure, l'échange qui devait durer 30, 40 minutes dure des fois 1h30, 2 heures. Et puis, lors de la restitution, il n'y a pas une personne, mais il y a tous les associés qui finalement ont pu se libérer pour être là. Et puis, ça part sur des échanges assez variés. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Ça dépend de vous et ça dépend aussi de votre envie d'échanger avec quelqu'un d'extérieur. Mais là, peut-être ce qu'on peut dire, en moyenne, par exemple, un bilan santé clinique dont on parle actuellement, c'est 1h30, 2 heures déjà de prise d'information directement dans la clinique, analyse des éléments, et puis après, on fait un feedback. Exactement, je dirais c'est 1 heure, puis 1h30 à peu près, si on veut faire une moyenne. Et souvent, d'ailleurs, pour être encore plus complet, Émilie, dans notre réseau, ce qu'on prévoit, c'est que si on pense qu'il y a vraiment besoin d'aller de façon plus en profondeur, on a une autre solution en termes d'audit. Oui, après, bien sûr, là, on parlait tout à l'heure vraiment du bilan de santé comme la NF Bioche de la clinique. Donc, c'est vraiment une prise de sang. C'est vraiment pour survoler les problématiques et voir par quoi vous pourriez commencer. Bien sûr, un accompagnement digne de ce nom on va aller sur un audit général de la clinique et là, on va prendre du temps pour s'intéresser à chaque personne de la clinique avec un entretien individuel, un plan d'action validé par les associés et puis un accompagnement entre 6 et 8 mois, mettons, de ce groupe, de cette équipe. Alors, on a parlé des associés, on a compris que la clé, c'était la communication. Un autre élément qui est important dans vos cliniques et dans vos structures, c'est les projets. Et de faire un peu un diagnostic sur les projets, ceux qu'on a décidés en amont, ceux qu'on décide maintenant, et peut-être ceux à venir. Un mot sur ce point? Alors, les projets, c'est essentiel. Ça nous permet encore une fois, je reviens avec ce mot, de challenger l'inertie de l'entreprise, l'inertie de la clinique, l'inertie des associés. Il y a les projets en cours, il y a les projets qui n'ont pas abouti, il y a les projets à venir, et ça nous permet aussi, encore une fois, de mettre une deadline, de se dire, voilà, on a tant de temps pour, je sais pas moi, recruter un vétérinaire, par exemple, mais sans projet, on peut pas avancer. Et notre méthode, elle va s'appliquer sur la gestion d'un projet, le management du projet, et surtout comment je vais réussir à fédérer mon équipe avec des objectifs communs. Parce que grâce à ce projet, je vais avoir des objectifs, je vais avoir un rétro-planning, et donc du coup, j'aurai, entre guillemets, de la matière pour engager, pour fédérer, pour manager en fait mon équipe au quotidien. Alors,
on a mis une liste, hein, bien entendu non exhaustive, mais il y a un sujet qui est passionnant et passionné d'ailleurs, hein, c'est le recrutement d'un nouveau vétérinaire. C'est un projet en tant que tel et c'est pas quelque chose qui va se décider du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va se préparer en amont. Peut-être un mot sur ça parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est essentiel, vraiment d'actualité. Voilà, on le décide pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit se préparer, qui doit se mûrir parce que c'est un projet d'entreprise là aussi. Effectivement, et on parlait d'inertie et on parlait de projet de développement et l'équipe est là pour mettre en place la stratégie. Donc, si on a une inertie, une deadline, qu'on a une stratégie, qu'on a même, j'allais dire, une vision d'entreprise, qu'on sait qu'à tel moment, on veut être à tel endroit, ben on sait qu'on aura besoin de tant de personnes sur telle filière pour faire tel métier, tel soin à tel type d'animaux. Donc, le recrutement, en fait, c'est quelque chose qui se prépare en amont, mais c'est surtout quelque chose qui ne doit pas être subi, c'est quelque chose qui doit être au service de quelque chose, en gros, de notre plan d'action, en fait, de notre plan d'action stratégique. Alors, on sait, hein, c'est pas toujours simple. Mais d'ailleurs, on travaille, on reviendra d'ailleurs vers vous, et je pense aux membres sur ce sujet-là très prochainement, avec justement une des clés que l'on pense importante. Si on donne également d'autres exemples, on parle beaucoup de la filière chat, hein, qui est enfin, plus qu'en vogue. Hein, on sait que c'est vraiment un des points de développement. La prise de rendez-vous en ligne, on en a parlé beaucoup. Lors du confinement, il y a beaucoup plus de logiciels de prise de rendez-vous en ligne qui ont été adoptés dans les cliniques. Alors, c'est pas juste un outil, c'est-à-dire que si on se dit, tiens, on prend cet outil, on le met en place, bah, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Là aussi, ce que tu dis souvent, c'est qu'un outil est un outil. C'est quelle est la stratégie, encore une fois, où est-ce qu'on veut aller, et à partir de là, on engage tout le monde pour l'utilisation et la mise en place d'un outil. Tout à fait. Et effectivement, hein, c'est typiquement la prise de rendez-vous en ligne. C'est comment améliorer l'expérience client en améliorant l'expérience collaborateur en même temps. Donc, ça se prépare. Et derrière, avec l'utilisation d'outils, il y a l'intégration managériale du projet. Donc, pour nous, c'est pas juste déployer un outil au sein de la clinique, c'est en faire un vrai projet. Pour quel objectif, encore une fois, et quelle finalité avec l'utilisation de cet outil. Peut-être un dernier exemple qu'on connaît bien et qui nous touche, hein, tout ce qui est plan de santé. On voit qu'il y a des cliniques qui fonctionnent extrêmement bien sur ces plans de santé, mais parce que c'est devenu un projet dans leur entreprise, dans leur clinique, et en se disant, voilà, on pense que en termes de bien-être animal, ça apporte vraiment quelque chose. Et à partir de là, il y a une motivation qui a été créée, il y a un esprit d'équipe pour mettre en place ces plans de santé, et du coup, bah, ça fonctionne, et avec de très beaux résultats. Donc finalement, cette méthodologie, quel que soit le projet, c'est un projet ensemble, d'esprit d'équipe, qui doit créer une énergie positive dans la clinique. Effectivement, et Émilie nous pose la question de comment préparer l'équipe en amont de cette démarche. Encore une fois, c'est en comprenant l'état d'esprit de cette équipe, dans quel état d'esprit elle est. Est-ce qu'elle est prête à y aller? Est-ce qu'elle a déjà des points qu'il faut traiter avant de proposer un nouveau projet? Bref, c'est en interagissant, en communiquant. Hein, tu disais, la communication, c'est la clé. Voilà. Et donc, comment vous interagissez? Encore une fois, notre objectif, c'est de faire un diagnostic. C'est pas de vous dire ce que vous devez faire maintenant. C'est de vous dire, voilà comment vous pourriez travailler. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait avec la manière dont vous fonctionnez? Parce que des fois, ça peut aussi très bien fonctionner. Et des fois, on a aussi cette demande d'être rassuré, on va dire, sur notre fonctionnement au quotidien. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'avant de lancer un nouveau projet, certainement de faire un bilan, de s'arrêter, de faire cette photographie pour regarder ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas forcément fonctionné comme on le souhaiterait, et c'est la vie et c'est normal. Et par contre, il y a certainement des choses à mettre en place pour déjà optimiser ce qui fonctionne pas comme on le souhaiterait. Et comme ça, on peut lancer un prochain projet, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, mais avec beaucoup plus de confiance et de détermination, et puis d'énergie de la part de l'équipe. Le point qu'on voulait également voir avec vous, on parlait de recrutement, recrutement marque employeur, il n'y a qu'un pas. Alors, forcément, comme tout à l'heure, on s'est attardé entre guillemets sur la communauté d'associés. Et ben, on va prendre du temps pour challenger votre marque employeur. La marque employeur, pour faire simple, c'est l'image que la clinique envoie en tant qu'employeur, en tant que capacité à employer quelqu'un, et sous-entendu que cette personne s'épanouisse dans la clinique, sinon c'est pas drôle. Et en fait, ce qu'on va challenger, c'est
qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Sur quoi vous investissez aujourd'hui pour préparer demain? On a vu que le recrutement, c'était pas quand même une science exacte, qu'il y avait plusieurs étapes dans le recrutement. Et donc, nous, on va vous dire, mais en fait, ça, vous le faites, ça, vous le faites, ça, vous le faites. Alors, des fois, c'est oui, mais des fois, c'est OK, si vous le faites, mais comment vous le faites? Est-ce qu'on ne pourrait pas vous aider à le développer? Donc, voilà, on va y passer beaucoup de temps parce que c'est un enjeu majeur et parce que de temps en temps, encore une fois, la méthode à appliquer, elle n'est pas compliquée. C'est la première étape par laquelle je dois commencer qui est difficile des fois à cerner. Oui, alors quand on parle de marque employeur, on parle aussi de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Mais finalement, quels sont les ingrédients que je mets dans ma clinique pour faire en sorte que mes salariés se sentent bien, se sentent heureux, investis d'une mission, engagés? Donc ça passe par le temps qu'on va leur consacrer, par l'écoute, par un type de management, par une bonne organisation. Ça peut aller par la mise en place d'actions éco-responsables, parce qu'on sait que notamment la nouvelle génération, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup et qui donne du sens. Donc finalement, d'échanger sur tous ces points est essentiel. Mais c'est un peu comme le côté éco-responsable. L'idée, c'est que ça ne soit pas du greenwashing en disant, voilà, regardez, moi, nous on fait ça, nous on fait ça. Si c'est pas vrai en interne, ça va pas le faire. Alors que si vous investissez pour votre équipe et votre organisation, eh bien, quand on va pousser les portes de votre clinique, au sourire de la personne qui va nous accueillir, à l'ASV, au temps qui va être pris, on va sentir tout de suite, ouais, c'est une clinique qui rayonne, où il fait bon vivre, et on sent que les salariés se sentent bien. Et à partir de là, voilà, c'est aussi ça la marque employeur. Hein. C'est pas juste, voilà, on vous montre que, c'est aussi, ça émane de ce qui se passe réellement dans la clinique. L'ambiance générale ou l'ambiance au comptoir ou l'ambiance à l'accueil est un point en tout cas qui est regardé de très près par une future recrue, par un futur vétérinaire, une future ASV. Donc voilà, c'est un point sur lequel il faut déjà en avoir conscience et donc se dire qu'est-ce que je fais maintenant, encore une fois, pour améliorer cette ambiance. Alors, on a dit beaucoup de choses sur ce diagnostic, ce premier diagnostic de la clinique. Si on devait résumer tous les impacts et les bénéfices en fait de ce bilan santé clinique. Donc, ce bilan, encore une fois, est un outil de diagnostic. C'est quelque chose qui va nous aider à structurer notre approche de la clinique vétérinaire, la clinique de notre réseau, qui vient, entre guillemets, avec toutes ces problématiques posées sur la table. Et donc, notre objectif là-dedans, c'est de, premièrement, faire la pause, là, dans mon quotidien, de prendre un moment pour parler de ces problématiques. Parce que si on n'en parle pas, on va jamais pouvoir comprendre d'où elles viennent et on va encore moins pouvoir les traiter. Ensuite, c'est les associés, cette communauté d'associés, ce groupe dans le groupe, comment il interagit et comment moi, en tant qu'associé, je peux influer sur mes autres associés pour leur dire, attendez les gars, il faut qu'on se penche sur ce problème maintenant et qu'on arrête de le fuir. Et puis, on a une équipe, donc comment on va communiquer? Et ça peut être aussi un support de communication, entre guillemets, sur, ben voilà, c'est un document qui est synthétique et illustré, parce qu'on est assez convaincu, comme disait Xavier, que la communication, c'est la clé. On a besoin d'un support de communication. Enfin, on parlait de projet. Pour lancer un projet, il faut prendre une décision. Donc, ça peut être aussi un outil d'aide à la décision. Et ces projets, ils sont là pourquoi? Pour engager mon équipe vers l'avenir, me préparer maintenant pour les enjeux de demain. Alors, ce bilan santé clinique, 50 bilans santé ont été faits depuis le début d'année. Hein. Alors, c'est l'œuvre de ce monsieur à côté de moi qui l'a imaginé et qui l'a concrétisé de A à Z. Donc, merci en tout cas aux vétérinaires du réseau de nous faire confiance et de plébisciter ce bilan santé. Mais si je ne suis pas dans le réseau, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est vous dire, c'est une méthodologie et en prenant les points au fur et à mesure qui vous ont été présentés, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment dans votre clinique et on ne peut que vous pousser à le faire. Ça prend certes un petit peu de temps, mais il faut savoir s'arrêter à un moment donné en disant « Attendez, ça va très vite », surtout dans un marché qui est en pleine mutation et où on est sollicité de toutes parts en permanence. Il faut savoir, vous, dans tout ça, où vous en êtes. Et le seul moyen, c'est de s'arrêter et de faire le point avec l'ensemble des
à la fois bien sûr des salariés et des associés, et de se dire ok, voilà, on en est là. Voilà, maintenant je sais un peu plus pourquoi j'ai envie d'aller ici. Et si ça fait plus de cohérence, vous allez entraîner votre équipe. Alors que si c'est quelque chose qui est décidé à un moment tout seul, ou alors tiens, on va prendre un click and collect, on va prendre ceci ou cela, mais si c'est pas quelque chose qui a été travaillé en amont, bah, il n'y aura pas certainement le résultat aussi important que vous auriez souhaité avoir. Est-ce que tu vois d'autres points, Benoît, ou est-ce que là, Oui. on a déjà donné quelques éléments? Tout à fait. Je pense que vraiment, à retenir, c'était nous partager notre expérience, partager la manière dont on fonctionne et peut-être, pourquoi pas, vous inspirer à faire quelque chose parce que on est assez convaincu que l'activité évolue vite, le quotidien ne s'arrête jamais, mais par contre, vous pouvez être proactif sur l'organisation. Et donc, voilà, il y a probablement X manières de faire un diagnostic de clinique, de faire entre guillemets, un audit de clinique. Nous, c'est un outil qu'on a voulu partager avec vous, en tout cas certaines bases, pour voilà, donner notre retour d'expérience. On a pris du plaisir aussi à le faire parce qu'en expliquant aux autres ce qu'on fait, bah, du coup, ça devient aussi encore plus fluide pour nous. Mais c'est surtout vous donner, pourquoi pas, envie de commencer par quelle étape mesurer. Vous avez les étapes, vous pouvez reprendre cette présentation. Et du coup, voilà, demain matin, je commence par quoi? Je commence par ça. On a d'ailleurs nombre de témoignages de vétérinaires qui ont dit bah, en fait, ça nous a permis de prendre conscience. Ça, c'est la première chose. Et ça nous a permis de prendre des décisions. Donc, si vous êtes un moment dans ces cas-là, besoin peut-être de prendre conscience de réellement ce qui se passe dans votre clinique, parce qu'il y a des choses, oui, non, mais je sais que ça se passe comme ça, mais concrètement, factuellement, on peut le voir et l'écrire noir sur blanc. Et derrière, un outil de prise de décision, bah, c'est quand même assez essentiel de ne pas, comme tu disais tout à l'heure, il faut être acteur et pas subir. Et c'est ça finalement l'intérêt, surtout encore une fois, dans une activité qui va très vite. Voilà les quelques éléments qu'on avait envie de partager avec vous toutes et tous. Si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser. Je sais que Benoît est généralement très clair dans ce qu'il dit, alors pas sûr qu'il y ait forcément beaucoup de questions sur le sujet. On a eu en effet le timing pour mettre en place. On a vu que c'était quelque chose qui pouvait se faire quand même assez rapidement, mais il y avait un côté neutre, de pouvoir être un consultant un peu neutre était un moyen aussi intéressant de prendre les bonnes informations. Oui. C'est quelque chose qui te paraît essentiel aussi, toi, dans cette réflexion? Complètement, c'est pas notre manière de voir les choses, c'est vos problématiques, c'est votre contexte, c'est votre réalité dans votre clinique qui nous intéresse. Et donc, c'est ça aussi notre méthode. C'est pas d'arriver avec une offre de service qui est calquée sur ce qu'on imagine être la bonne offre de service. Pour vous accompagner, en fait, le plus simple, c'est déjà de partir de vos problèmes. Donc, encore une fois, cet outil nous aide au quotidien, parce qu'on l'utilise, on l'utilisera encore, j'espère, à rentrer de manière structurée en contact avec les personnes, le cœur du réacteur de la clinique vétérinaire. Alors, on a Charlotte qui nous pose une question. Rayonnez-vous dans toute la France? Alors, je ne sais pas si on rayonne, mais en tout cas, oui, on est présent. En fait, le réseau VetFamily, c'est 530 cliniques en France et on est le premier réseau européen de cliniques indépendantes. Et en fait, il y a une raison à ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de corporates qui arrivent, mais et il n'y a pas de mal à ça parce que forcément, ils apportent aussi une alternative. Mais nous, on pense que quand à un moment, il y a des difficultés dans la clinique, de donner, entre guillemets, ou de vendre sa clinique, c'est pas forcément la solution. On préfère se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement grandir et apprendre à gérer ces situations-là. Et on est convaincu, parce qu'on le voit tous les jours, que en faisant le diagnostic et en mettant la bonne solution, eh bien derrière ça fonctionne. Mais voilà, il faut prendre un petit peu du temps pour soi et pour les autres. Et d'ailleurs, c'est une question que j'aurais envie de vous poser, c'est combien de temps vous avez pris pour votre développement à vous? Quand on regarde, tout va très vite, on passe du temps auprès de nos équipes, mais finalement pour soi, on fait pas forcément grand-chose. Et à un moment,
comme vous êtes le moteur de votre clinique, si vous prenez pas des moments pour vous, c'est compliqué. Et nous, on veut être votre copilote à ce moment-là. On veut être à vos côtés pour vous aider justement dans ce diagnostic, vous l'aurez compris aujourd'hui, et dans cette prise de décision. Donc voilà, on est présent, ma chère Charlotte, partout en France, et on a une équipe terrain. On a 10 personnes en permanence sur le terrain et qui sont des consultants et qui sont à vos côtés justement pour répondre à toutes ces questions. Il va y avoir un replay parce que la technique fait que on peut avoir ce replay qui sera envoyé par mail à chacune et à chacun d'entre vous. Je regarde en même temps parce que la technique étant excès du direct. Donc voilà, on voulait s'assurer que tout soit. Enfin voilà, on espère que ça vous a inspiré, que c'était inspirant, que ça vous donne des clés. Et puis, je crois, Benoît, que voilà, s'il y a des questions, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, n'hésitez Qui n'arrive pas. pas. Ouais. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur le sujet, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone. C'est avec grand plaisir que je prendrai ce temps pour discuter avec vous. Et puis, en espérant, encore une fois, que cette présentation vous ait inspiré, vous ait donné envie de commencer dès demain matin par la première étape qui sera de toute façon la bonne. Et puis voilà, nous on était en équipe, Benoît et Xavier. On n'a pas de masque parce que on est majeur et vacciné. Donc voilà, et ça fait du bien. Première journée où on n'est pas obligé de mettre le masque dehors. Donc respirer à plein poumon et voilà, on espère que tout le monde se porte bien. Et puis voilà, on est reparti. Excellente journée à toutes et à tous. Et on vous dit à Au bientôt. revoir à tous. Merci.